Bon, voilà, vidéo 2, tout simplement pour P3D V2. Voilà, on va se remettre en pleine journée. On va faire un tour de piste, comme ça tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Donc, moi je suis heureux, hein, ça fait 10 ans que j'attends d'avoir un logiciel EBCI et tu l'as fait, c'est merveilleux, quoi. Bon, ben ici j'avais déjà commencé un tour, bon ben tant pis, parce que j'avais fait toute ma vidéo et j'avais oublié, donc j'ai reparti de la piste 25, j'avais oublié de l'enclencher, alors je dois tout recommencer. Eh ben oui, c'est comme ça, hein. Parfois, quand on est tout seul, c'est pas toujours évident. Ouais. Et j'ai mon épouse, mais je veux dire, je dois m'occuper tout seul. De la vidéo, j'arrive pas à voir de copains tout de suite et moi j'ai envie de te présenter mes essais le plus tôt possible pour que tu puisses mettre en ligne, quoi. Alors donc on va faire le tour, un tour de piste de Coursier, quoi. Allez, maintenant je sais me mettre en pilote automatique, donc je vois un petit peu ce que je fais. Parce que c'est pas facile, j'ai mon simulateur qui est tout disloqué et bon, je dois jongler d'une façon un peu, même pas un peu, d'une façon archaïque, quoi, voilà. Enfin, c'est ça, le pilotage. Donc, CV2, il est plus gourmand, il est moins beau, hein. Ne tracasse pas pour la luminosité de nuit, elle est plus forte sur les images qu'en réalité, hein. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ne prends pas tout au premier degré. Il y a juste en approche 25, les lumières sont très faibles pour l'approche, quoi. L'axe de piste qui doit être en blanc ou tout ça, ou je dois l'allumer, ou alors je fais une manœuvre qu'il ne faut pas. Enfin, on verra bien dans V3 ce que ça donne, quoi. Donc, tu peux voir ici, c'est fluide, c'est magnifique. On a Orbix, FTX, enfin, j'ai tout. Enfin, je crois que je me répète, mais tant pis, je préfère l'ordi. Donc, j'ai déjà un ordinateur bien chargé en add-on. Et voilà, quoi. Les tests sont concluants, à mon avis, parce que si ça marche bien, pour moi, ça doit marcher pour la plupart des gens. Naturellement, il faut quand même, pour P3D, une carte graphique quand même moyenne, avec Direct 11. Ça, à ne pas oublier, et d'avoir un minimum de 8 Go de mémoire, hein, parce que je sais que P3D est en 32 bits, mais de toute façon, si on doit manipuler d'autres fichiers en même temps, comme par exemple FS Commander, etc., ben, il faut des mémoires en plus, hein. Autrement, Windows et P3D, si on n'a que nos 4 Go de mémoire, ben, ils bouffent tout, quoi. Donc avec nos 32 bits, on arrive à peu près à 4 Go de mémoire que Windows comme P3D peut utiliser, hein. À ne pas oublier, donc même si on n'a pas je suis en 64 bits ici, mais
j'ai 16 mégabits de mémoire. Donc, il faut quand même quelque chose de moyen pour P3D. Hein. Il ne faut pas passer son temps avec des 486 et Windows 98. Hein. Ça, c'est pas possible. Naturellement, quand j'ai fait le test au départ de P3D V2, j'ai eu beaucoup de soucis avec LM. J'ai même eu des disputes avec ces Américains-là qui ne voulaient pas reconnaître que leur logiciel était foireux, quoi. Et après, arrivé à la version .5, alors ça allait. Mais seulement tout ce que j'avais écrit, que j'avais dit, j'avais raison. Et alors il a incriminé mon matériel, alors que c'était pas le cas. Hein. Donc voilà. Moi, j'essaie de t'aider dans le mieux possible, comme un professionnel, parce que je suis assez difficile et ça, c'est dans mon caractère, j'aime bien d'être perfectionniste, quoi. Mais perfectionniste dans la mesure normale, parce que bon, on ne sait pas tout obtenir, hein. D'avoir un graphique HD avec notre maison mise en 3D, etc. Et je ne sais pas moi, voir des vélos qui passent sur le chemin, etc. Et d'avoir de la performance. Hein. Ça, il ne faut pas exagérer non plus. Il faut un compromis, quoi. Autrement, on peut avoir des méga aéroports, mais si on arrive à 10 FPS, ben, c'est pas intéressant. Pas du tout. Ici, on voit que tout est fluide. Hein. Il n'y a vraiment pas de problème au niveau de ton logiciel. BCI doit être une réussite, est une réussite de toute façon. Alors, ici, je regarde de me mettre en approche parce que je suis calé sur l'ILS 25. Donc, comme je l'ai dit, hein, on a la piste 25 et la piste 7. Hein. 07, quoi. Ici, j'y arrive tout doucement. Pour se mettre sur la ligne. Voilà, on va être en approche. Normalement, c'est 246 degrés. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, on voit notre piste. Et effectivement, les papiers, enfin, on a 4 rouges parce que je suis trop bas. C'est normal, je suis à 1000 pieds. Normalement, si je vole, je devrais être déjà à 1700 pieds si je suis au-dessus de BCI. Hein. Voilà, ici j'ai mis mon pilote automatique en approche et apparemment il capte le guide. Bon, je vais ressortir mon volet. Train d'atterrissage. Parce qu'on sent quoi.
89. Bon, tu vois, tes objets sont de toute beauté, je ne vois pas. Tandis qu'ici à gauche, ben, j'ai été chercher de la marchandise dans le temps parce que j'étais chauffagiste plombier, donc j'allais chercher mes tuyaux en plastique, des tuyaux en gros. Bon, ici, je n'ai pas de trafic aérien, hein, parce que ça va fausser les essais. Voilà, ici, il me dit bien que je suis trop haut. Je vais me mettre en manuel. Voilà, donc ça, tu vois, 2 rouges, 3 rouges. Il me faut 2 rouges et 2 blanches. Voilà, 2 rouges, 2 blanches. Je suis bon pour l'atterrissage. On a un petit coup de palonnier sur la gauche, tout ça dépend du banc. Voilà, tout en douceur. Eh ben, c'est du beau tout ça. Bon, ben, on regardera après. On fait l'essai après en P3D, mais il n'y a pas de souci, mais je veux quand même te montrer les images. Donc, c'est nettement plus joli en réalité que ce que je filme ici, hein. Parce que, bon, ben, il y a des pertes de pixels, j'ai pas une caméra super puissante, c'est juste un appareil photo, mais enfin, tu vois un petit peu. La beauté. Voilà, là, je vais en faire un peu. Ouais, sans ne pas faire, en réalité, c'est parce que j'ai freiné vrai. Bon, je fais le testeur de toute façon, alors il faut tester. Comme ça, on voit un petit peu ton body, quoi. C'est magnifique. Ça me plaît. Bon, j'ai mis en grand écran, j'aurais pu mettre en cockpit virtuel, mais en mettant les grandes images, ben, au moins on est sûr que le test n'est pas faussé, quoi. Ben, bon travail, Manu. Excellent travail, même. On va regarder un petit peu de se remettre. Regarder un peu le terminal. Je suis encore un petit peu désorienté pour le moment, hein, parce que bon, je suis plus à faire mes tests que de piloter en réalité. Plus basé sur ma performance, les performances, pardon. Voilà. Donc moi je crois que je pourrais pousser des curseurs pour mettre un petit peu plus d'autogène ou remettre des objets au terminal, mettre par exemple aussi du trafic aérien, mais enfin bon. Voilà ton chef-d'œuvre.